Monseigneur Tarsis Chibangu Chichiku. Son texte à lui, n'est-ce pas, en mémoire du professeur Moussy. Dès qu'il termine, ensemble, nous quittons. Oui. C'est le professeur Banissi qui intervient en résumé. Et puis dès qu'il termine, tous les officiels qui ont nos invités, les officiels, nous allons faire un mouvement, tous un mouvement vers la faculté des sciences sociales pour découvrir ensemble la bibliothèque Mudimbe Vumbi Yoka. Professeur Banissi, vous avez 5 minutes, s'il vous plaît. Merci. Valentin Yves Mudimbe, écrivain, philologue, essayiste et philosophe de renommée mondiale, né au Congo belge à Jadoville, Likasi, le 8 décembre 1941, est mort le 21 avril 2025 à Caroline du Nord, aux États-Unis, pays dont il était devenu citoyen, sans jamais cesser d'être attaché à son pays natal. Il n'est pas usurpé de lui appliquer le terme de penseur total, tant il s'est intéressé à tous les savoirs, discutant les pensées et les thèses de ses prédécesseurs ou de ses contemporains. Claude Lévi-Strauss, Michel Foucault, Jean-Paul Sartre, Tarsis Chibangu Chichiku, Mabika Kalanda, Yann Vassina, Édouard Glissant, pour ne citer que quelques-uns. Façonnant les savoirs, luttant contre le binarisme réducteur. Il a produit une œuvre théorique majeure qui a fait de lui l'un des penseurs et théoriciens notables du débat épistémologique contemporain sur les rapports entre savoir et pouvoir, sur les sciences humaines et sociales comme support des idéologies impériales et sur les conditions d'instituer les épistémées africaines dans le champ scientifique mondial. Ces œuvres, dont la plus connue et la plus lue, The Invention of Africa, 1988, et je précise que cet ouvrage est cité parmi les 100 meilleurs ouvrages qui ont été produits par les Africains et qui ont marqué le débat mondial. Et c'est le seul ouvrage d'un Congolais cité parmi les 100 meilleurs ouvrages du XXe siècle. Donc, The Invention of Africa, qui reprend et approfondit des questions abordées dans l'autre face du royaume, 1973, sont devenus des classiques pour, d'une part, la compréhension de l'invention de l'africanisme, de l'invention par l'africanisme adossé à la bibliothèque coloniale, de l'Afrique et de l'Africain comme altérité radicale et blottie au stade inférieur de l'histoire humaine, et pour d'autre part, un ressourcement épistémique de la réinvention des sciences sociales, susceptible de dire l'Afrique et les Africains dans le monde, autrement que par le langage en folie. Il est intéressant, dans une posture d'appropriation épistémologique des textes de V.Y. Mudimbe, d'indiquer l'actualité et l'heuristicité de sa démarche pour penser le social contemporain, le devenir de l'Afrique et des Africains dans la reconfiguration marchande du monde. Nous montrerons alors très rapidement comment les idées et les concepts, dont celui des bibliothèques coloniales, sont repris, recyclés et reconfigurés par des scientifiques congolais, par des scientifiques contemporains, notamment Achille Mbembe, sous la catégorie de la raison nègre, dont une apparente filiation avec celle qu'ancienne de la critique de la raison pure ne sert vraiment chez Achille Mbembe qu'à brouiller sa source d'inspiration et l'équivalence sémantique entre la critique de la raison nègre et la bibliothèque coloniale. Voilà ce que je vais montrer très rapidement. Alors, le concept de la raison nègre comme recyclage et reconfiguration sémantique du concept de la bibliothèque coloniale de Valentin Mudimbe. Pour une certaine critique superficielle, le titre « Critique de la raison nègre » d'Achille Mbembe réfère au philosophe allemand Emmanuel Kant. L'appropriation rappelle et certifie l'inscription de la posture d'Mbembe dans la tradition criticiste inaugurée par la célèbre critique kantienne de la raison pure à partir de la question « Que puis-je connaître ?» Pourtant, la théorisation de la raison nègre se nourrit des étrennes épistémologiques moudimbiennes. La compréhension de l'afropolitanisme mobilise certes la notion de cosmopolitisme, entendue dans la perspective kantienne, mais aussi et surtout l'histoire du discours africain depuis le nationalisme anticolonial, la négritude, le panafricanisme
jusqu'aux œuvres de Fabien Ebousi-Boulaga et de Valentin Moudimbe. Les livres d'Achille Mbembe glanent et brassent plusieurs théories et travaux qui révèlent sa volonté d'habiter et d'explorer diverses archives disponibles. Il ne reste pas moins vrai, épistémologiquement parlant, que ces principales questions et analyses constitutives du noyau dur de son œuvre théorique reprennent et actualisent des problématiques abordées, notamment par Moudimbe, sur et à partir des expériences africaines dans la modernité. La notion de bibliothèque coloniale a été forgée par Moudimbe en 1988. Celle des raisons nègres par Achille Mbembe en 2013. La seconde, c'est-à-dire la notion des raisons nègres, désigne non pas seulement ce qui organise la conscience occidentale de l'homme préjugé nègre, mais aussi la conscience nègre du nègre, laquelle engage celui-ci sur la voie de son autocompréhension par l'investissement de diverses archives, dont celle qui distille le principe des races. Définie ainsi, que je viens de l'indiquer, la notion des raisons nègres renvoie sémantiquement à la notion de bibliothèque coloniale. Ensemble de représentations iconographiques, discours, textes, récits, savoirs ayant inventé l'Afrique comme lieu d'altérité radicale et de primitivité et concouru à subalterner les savoirs africains, cette bibliothèque est la matrice de la raison nègre chez Achille Mbembe. Celle-ci comporte deux versants, l'un occidental et l'autre africain, tous deux référents à un litige, à un différent. Tout d'abord, il y a la représentation occidentale du nègre. Elle est formatée par la constellation de voix, énoncés, discours, savoirs, commentaires, sottises des voyageurs, explorateurs, missionnaires, soldats, marchands, colons, ethnographes, ethnologues et commissaires d'expositions universelles. L'objet est l'Afrique, où l'Africain qualifié de nègre, et ce que l'on prétend être leur vérité. La raison nègre qualifie aussi le réservoir dans lequel l'arithmétique de domination de la race puise ses justifications. Au-delà du souci de vérité, la raison nègre cherche à codifier les conditions d'apparition et de manifestation du sujet des races, appelé selon les expériences historiques nègres, indigènes, sous-développés. Ainsi, elle désigne l'ensemble des discours et pratiques quotidiens qui consistent à inventer, raconter, répéter et faire varier des formules, textes, rituels, dont le seul but est de faire advenir les sujets des races et les sauvages extériorisés, passibles de qualification morale et d'instrumentalisation pratique. La raison nègre signifie également l'ensemble des délibérations concernant la distinction entre l'impulsion animale et la ratio de l'homme, l'homme à l'épiderme noir étant approché comme l'incarnation de la bestialité. Il y a ensuite la conscience nègre du nègre, qui s'efforce de produire et de fonder un discours, ou plutôt une archive, sur lui-même et sur le monde, de réécrire l'histoire de l'Afrique et des peuples d'origine africaine. Dans ces déclinaisons, cette histoire rend compte d'une expérience fragmentée, celle d'un peuple en pointillé, en lutte pour se définir, non comme un composite disparate, mais comme une communauté dont les taches d'essai sont visibles sur toute la surface de la modernité. Cette histoire se veut également performative. Elle rouvre la possibilité aux peuples africains vivant en Afrique et dispersés dans le monde de redevenir des agents de l'histoire elle-même. Redevenir des agents de l'histoire elle-même, dit Achille Mbembe. En effet, ce projet de se réécrire, de se repenser, a été diversement formulé par des penseurs africains, dont Valentin Moudimbe. Ainsi, ces mots lucides de Valentin Moudimbe dans le corps glorieux des mots et des êtres, qui nous incite, et je suis en train de finir, qui nous incite à investir notre milieu archéologique, la raison et la modernité qui nous définissent pour penser autrement et énoncer un autre discours qui nous disent comme sujets historiques inscrits dans une histoire elle-même singulière. Et je cite Moudimbe des corps glorieux des mots et des êtres, nous avons ce pouvoir souverain de parler, de proférer une nouvelle parole qui dise nos espoirs comme nos illusions aujourd'hui. Et ceci n'est réellement pensable comme choix que si auparavant nous avons entrepris de notre aujourd'hui une lecture nouvelle, critique, radicale du passé
de la tradition et de ses pompes mythiques et de leur réseau de sens. Nous savons être les enfants d'un passé. Nous en sommes aussi les maîtres. Il serait erroné de lui accorder un pouvoir de totalisation qu'il n'a jamais eu et ne pourrait avoir. Les mythes et autres textes qui le disent signifient, comme notre mémoire, que nous sommes différents de nos ancêtres. Nos singularités et différences, langues, conditions, projets actuels définissent pour chacun d'entre nous une géographie et un espace d'action possible. Fin de citation, le texte est à la page 120-121. C'est le deuxième sens du concept de la raison nègre implique une dialectique entre textes occidentaux et textes nègres qui s'enracinent dans la raison nègre, puisqu'à l'instar de la bibliothèque coloniale, cette raison est à la fois l'œuvre des occidentaux et des non-occidentaux, dont les Africains, les Afro-Américains et les Caribéens. Dialectique, puisqu'ainsi que le remarque Achille Mbembe, si la conscience occidentale du nègre est un jugement d'identité, le texte second est à contrario une déclaration d'identité. À travers ce texte, le nègre dit lui-même ce qu'il est, celui sur qui on n'a pas prise, celui qui n'est pas là où on le dit, encore moins là où on le cherche, mais plutôt là où il n'est pas pensé. Par ailleurs, comme la notion de bibliothèque coloniale, celle des réseaux nègres comporte une face double, celle qui révèle et circonscrit les objets dont elle organise l'examen et la compréhension, et celle tournée vers des productions de discours, images, récits, producteurs qu'elle juge, hiérarchise ou disqualifie en fonction des types de connaissances proposés par ces sujets. Fonctionnellement, en relation avec d'autres notions et concepts théoriques et techniques de la philosophie et des sciences humaines et sociales, ces concepts de raison nègre problématisent et transforment les images, les représentations et les idées préexistantes en révélant leurs failles, mais en opérant aussi des ruptures et réorganisations conceptuelles et théoriques dans le champ du savoir scientifique ou philosophique. En cela, elle est opératoire. Elle est aussi heuristique, dans la mesure où elle ouvre la possibilité épistémologique d'approcher et d'expliquer autrement les objets et les phénomènes sociaux. On peut donc se rendre compte que de V.Y. Mudimbe à Achille Mbembe et à bien d'autres chercheurs et scientifiques dans le monde, d'autres interrogations et d'autres formes de savoir deviennent possibles en partant non pas de ce que la science coloniale nourrie par la bibliothèque coloniale a produit, mais ce qu'elle a ignoré, minoré et exclu. En somme, l'œuvre théorique de Valentin Mudimbe est une mine, parce que nous parlons des mines actuellement. En somme, l'œuvre théorique de Valentin Mudimbe est une mine inépuisable de connaissances, de réflexions pour notre temps. Il est nécessaire pour notre génération d'en mériter l'héritage en nous en inspirant pour élargir les champs épistémiques des savoirs, des sciences et de la philosophie dans le monde. Chaque fois que nous nous réclamons de la filiation épistémologique et éthique de Valentin Mudimbe, il importe de se souvenir qu'il a écrit cette pensée profonde, interpellante, et c'est là que je vais finir. Je le cite, « L'universalité ne peut exister qu'à partir d'une expérience critique et permanente d'une authenticité singulière, c'est-à-dire de l'assomption courageuse et intelligente d'un milieu archéologique, point de rencontre d'une historicité et d'une sociabilité. » On peut alors déduire, à partir de cette idée, que l'universel est une construction permanente, œuvre des sujets, qui, à partir de leurs expériences socio-historiques, s'attachent à produire des récits de soi, voulus narration du monde commun à tous les humains. En ces récits qui participent à la construction de l'universel, l'aspiration à la réalisation de l'humanité appelle, n'en déplaise à Alain de Benoît, dont Bachir Diagne fustige la ruse d'une pensée ethno-nationaliste au service du particularisme, qui pourtant se drape d'une fausse générosité tiers-mondiste à sortir du monde des tribus, où chaque culture sera claquemurée dans son bantoustan. L'être humain a la capacité de dépasser les structures, le sens et les codes qui se coalisent contre lui pour l'assigner dans un cadre épistémique ou anthroposocial étroit et de s'engager dans une praxis qui est l'exercice de sa liberté, de la liberté pour tous les humains.
Je vous remercie. Merci, monsieur le professeur, pour ce témoignage. Mais avant de faire un mouvement vers la faculté des sciences sociales, qu'il plaise à monsieur le recteur de